Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve chez Pagani, on va faire une petite visite et je vous partage tout ça, c'est parti. Madre mia. Ça c'est les cartes, c'est Horacio Pagani qui l'a construit. Il a fait des bicyclettes et après il est passé aux voitures. Wow. Pagani Zonda Lanona, châssis numéro 2. Avec derrière le V12 AMG développé en 1998. Honda S. Le bleu. Le bleu, comment il ressort super bien. Avec les jantes bleues. Oh, elle est magnifique. Honda F. Oh là 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 là. Avec l'intérieur. Alors ça c'est la spécialité de Pagani, c'est les panneaux carbone en fait, c'est la spécialité, c'est Horacio Pagani qui a développé ça. Donc c'est pour ça que les voitures sont en full carbone partout. Alors dès même celle-ci, la Zonda Cinque Roadster. Alors ça je crois qu'il n'y en a que 5 dans le monde, si mes souvenirs sont bons. 5 dans le monde, moteur AMG de 680 chevaux je crois. Ça c'est extrêmement rare et c'est vraiment des œuvres d'art. Là c'est la Zonda R. Barchetta. Oh là là, le mécanisme. La Zonda R, oh, elle est magnifique celle-ci. Ouais, carbone mat et carbone brillant. Vous voyez la différence entre les deux. Le mat ici, le brillant en bas. Oh, c'est des voitures, elles sont magnifiques vraiment, c'est des œuvres d'art. Même le carbone au sein des feux. C'est fou tous les mécanismes. Donc toutes les voitures elles sont équipées de V12 développés par AMG parce que Horacio il était très bon pour faire du carbone mais les moteurs c'est beaucoup plus compliqué de construire un moteur soi-même. Donc il a fait appel à Mercedes AMG pour faire ses moteurs. C'est pour ça qu'on voit notamment les inscriptions AMG là sur le moteur. Parce que c'est Mercedes AMG qui était en charge de construire les moteurs de Pagani. La Zonda R Evo Barchetta. Il n'y en a qu'une seule. Oh, pour les yeux, on en prend plein les yeux. Détail des freins. Oh là. Et alors les rétroviseurs sont en forme d'œil de femme. Parce que selon Horacio, il n'y a rien de plus beau au monde que les yeux d'une femme. Sacré lover. La zone de l'arrière de la Zonda S. Wow. Huayra. Oh, le moteur la baie carbone. Oh là là. Ah non mais là c'est magnifique les amis, c'est une œuvre d'art la voiture. C'est fou. Le design, Oh, regardez-moi ça, avec les portes... Alors élytre, papillon, là je sais pas, je suis perdu. Oh là 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 là. Ça c'est la Utopia, le nouveau modèle. Non les gars, je suis bluffé par le line-up là. Là. Le line-up il est fou. Toutes les parties carbone, c'est... En fait, ça c'est la Zonda S. Et c'est l'évolution de la première Zonda. Donc elle est plus légère, un peu plus puissante. Et voilà. C'est l'évolution et après il y a la Zonda F qui est l'évolution de la Zonda S. Voilà. J'essaie de comprendre mais bon la visite est en italien donc je fais de mon mieux. Hein. Mais j'essaie de vous retranscrire les infos quand même. C'est vachement intéressant en fait le parcours d'Horacio Pagani. Et je pense qu'il y aura une vidéo dédiée à ça dans quelques semaines sur l'histoire d'Horacio. Parce que c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, en attendant j'essaie de comprendre quelques mots en italien et, et je vous retranscris les infos. Donc voilà, après l'évolution de la Zonda par la Zonda S, on a l'évolution de la Zonda S par la Zonda F. En orange, je trouve qu'elle est magnifique en orange. Après la Zonda Cinque Roadster, ici. Oh là là. Ces voitures sont folles, ces voitures sont complètement folles. Donc la Cinque Roadster intègre la première plateforme full carbone, donc très résistante.
C'est une grande nouvelle pour la marque. Et la première aussi à intégrer cette partie donc, de prise d'air en carbone au-dessus des sièges. Donc, voilà. Là, la Air Evo Barchetta, c'est la plus symbolique des Honda. Donc une one-off, donc une seule dans le monde et elle est ici. C'est spécial ça, cette couverture. Mais la voiture est magnifique. Donc c'est la Pagani de Horacio Pagani, donc sa voiture personnelle. Et c'est pour ça que les roues arrière ne sont pas pareilles des différents côtés, parce qu'il a voulu montrer les deux façons différentes de faire. Et donc il y en a 3 dans le monde. Le troisième exemplaire de ces 3-là, c'est 14 millions d'euros. Celle-ci, ça c'est celle de Horacio, ouais. Celle d'Horacio en personne. La Wayra. Bon là maintenant les gars on part sur l'usine, donc je pourrais plus filmer malheureusement. Mais on va faire l'usine et je vous dirai ce que j'en ai pensé après. Mais les modèles sont incroyables. Bon les amis, on vient de finir la visite de l'usine, c'est phénoménal. C'est vraiment dommage que je puisse pas filmer à l'intérieur parce que c'est vraiment exceptionnel. On a vu tous les... Enfin en fait on était au cœur de la production quoi. Et c'est vraiment un modèle par un modèle, ils sont là à la main, il y a très peu d'ouvriers qui bossent autour. On entre par un couloir, alors c'est très sécurisé, mais on rentre dans un couloir, après on a une grande pièce, un grand hall, un peu dans ce même style d'architecture, avec des murs, avec des plantes. Il y avait une vingtaine donc, de Pagani, dont des Utopia, il y avait des Codalunga, il y avait des Wayra aussi, il y avait la Pagani Imola, donc des gros modèles très très rares de Pagani, il y en avait une vingtaine environ. Donc il y avait des Utopia qui étaient en cours de fabrication. Alors, on a vu des châssis, des morceaux carbone, on a vu des fours aussi en carbone, enfin les parties où justement ils fabriquent le carbone lui-même. C'est impressionnant, Vous voyez, il y a des espèces de demi-voitures, des morceaux de carbone un peu partout. On a vu l'endroit aussi où ils peignent, la personnalisation. Non, franchement, c'est l'usine, très 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 intéressant. En fait, on est au cœur vraiment de la fabrication de ces engins-là. Ils sont vraiment considérés ici comme des œuvres d'art. Hein. Vous voyez comment les ouvriers travaillent dessus, c'est impressionnant. On dirait qu'ils font de la sculpture en fait avec les voitures quand ils travaillent dessus. Bon, ça j'aurais pas tenté moi. Mais alors franchement, la visite de l'usine, c'était impressionnant. Voilà le line-up. C'est impressionnant. Vous pensez il y a combien de millions d'euros là? Juste dans cette pièce. Et ici on a une partie de toutes les couvertures qu'a fait Pagani, des magazines spécialisés de voitures. Et il y a une autre partie dans l'usine aussi qui est très très grande. Oh là 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 là. Non mais les voitures sont folles. Les voitures sont incroyables. Tous les détails sont fous. Regardez la taille de ce diffuseur. C'est énorme. Les énormes flaps devant, c'est abusé. Regardez toute l'aérodynamique. Donc l'air rentre par ici aussi. Là aussi on a des pièces d'aéro, regardez. L'air va ressortir par ici. En fait il y en a partout. Regardez, l'air là, ici rentre là, pour les refroidir derrière. Là ici on a des prises d'air, on a la petite entrée d'air aussi ici, qui a été introduite par cette Cinque. On retrouve aussi là. Pareil, vous voyez les extracteurs là. L'intérieur il est magnifique. Et alors les Pagani sont personnalisables comme on le veut. C'est-à-dire que on peut venir et dire ça je veux rose, ça je veux vert, c'est possible. C'est comme on veut. Alors celle-ci elle est assez connue, vous l'avez peut-être déjà vue sur des articles de magazines ou même dans certaines vidéos. Oh là là, le bleu de l'échappement. Et là voilà aussi le diffuseur, pareil pour l'extraction d'air. L'air va sortir par ici. Les mythiques 4 pots ici. Voilà. Même la plaque est en carbone. C'est fou. Et c'est fou d'arriver à ce que le carbone reste tressé dans le même axe. Parce que le carbone est tressé dans ce sens-là, mais là regardez la jonction, il va être tressé aussi là. Et là sur les longs, il est aussi tressé dans ce sens-là. C'est incroyable, hein. Et dans l'autre sens, là, il est tressé comme ça. Regardez le petit rajout là, petit rajout carbone aussi ici, pour l'aéro.
Le nombre de détails est là, les petites sangles pour ouvrir ensuite le capot, pour qu'il s'ouvre comme celle qui est là-bas. On va aller la voir. La Zonda S. Donc voilà, après quand vous ouvrez les petites sangles en cuir, le capot s'ouvre comme ça, et vous avez accès au moteur derrière. Les pneus ils sont énormissimes. Les palettes aussi sont très très grandes. Donc voilà. Et alors durant la visite de l'usine, on a pu toucher certaines pièces, certains rétroviseurs. Donc déjà sentir que le carbone est très léger et très résistant. Mais on a vu aussi toutes les petites pièces, les petits boulons qui servent dans la voiture. Et en fait, chaque petite pièce est marquée Pagani. Le niveau de détail est impressionnant. C'est-à-dire que même une pièce qui va se trouver par exemple en plein milieu du moteur, eh ben, il va y avoir une inscription Pagani, mais ça fait même pas 1 millimètre, hein, la taille c'est tout petit. Mais c'est ce niveau de détail et de perfectionnement qu'on va rechercher sur une Pagani. Et voilà, c'est impressionnant. Là pareil, on a un gros travail aéro. Alors je vais vous montrer parce que sur les Wayora, il y a aussi des flaps qui s'ouvrent devant. On va aller voir tout de suite sur la rouge. Donc voilà, sur la rouge, la Wayora, on a, vous voyez ces deux grosses parties là, cette espèce d'ouverture devant des deux côtés. En fait, ça va s'ouvrir déjà en fonction du virage pour influer plus ou moins de force sur le côté de la voiture. Par exemple, si la voiture va tourner sur la droite, cette partie-là va plus être levée pour freiner plus ce côté-là, pour que la voiture pivote plus facilement. Donc c'est le rôle de ces deux flaps devant. Ah, cette voiture, elle est impressionnante aussi. L'intérieur à moitié blanc, les grandes portes, et le moteur AMG, toujours le même. Pagani, c'est vraiment des voitures impressionnantes. Et alors, il y a très peu de modèles qui sortent de l'usine de production chaque année, hein. Forcément, c'est fait à la main, c'est de l'artisanat. Enfin, de l'artisanat quand même très complet, hein. Quand on voit l'usine à l'intérieur, c'est assez impressionnant. Voilà, ce sont des rétroviseurs comme ça qu'on a pu apprécier tout à l'heure dans l'usine. Donc, qui sont très légers, très résistants, faits à partir de moules comme ceci. Donc ça, c'est les différentes étapes du carbone avant d'arriver jusqu'à la fin. Là, on a le moteur, donc le V12 de chez AMG. Parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué de développer un moteur de zéro, ça coûte très cher. Donc c'est pour ça que Pagani s'est associé avec AMG pour construire ce moteur. On peut remercier Bertrand pour la conception. Parce que chez AMG, il y a toujours une plaque de l'ouvrier qui a assemblé le moteur. C'est une belle pièce. Moi, je vous avouerai que la orange, elle me tape bien dans l'œil, je pense que c'est ma préférée. Dites-moi d'ailleurs laquelle vous préférez parmi tout ce line-up. Moi j'aime bien la orange, j'aime bien la Wayara aussi là-bas. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit tour vous plaît, les amis. Oh, voilà, pièce couverte. Bon, en tout cas, je me régale. Là, j'en prends plein les yeux. La taille de l'élan. C'est impressionnant le niveau de finition des voitures en fait. Là, c'est vraiment de l'art. Hey, c'est un double aileron, vous avez vu? Il y a un aileron là et un ici. Là, on maximise l'aérodynamisme. Oh là là. Je suis subjugué. La Zonda F, c'est des modèles tellement rares. Oh, regardez, c'est du carbone marron, on dirait. Pas vraiment noir. Plus marron. Oh, tous les détails. Vraiment, je pourrais passer des heures à regarder chaque détail de chaque voiture, c'est fou. Oh là 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 là. Celle-ci, elle est magnifique, en blanc nacré un peu. Et donc toute la voiture en carbone. Pour ceux qui ne le savent pas, même les parties peintes en fait en dessous c'est du carbone. Ce qui donne une voiture très très légère. Et avec la puissance, donc là sur celle-ci par exemple, on est à plus de 670 chevaux. Donc la légèreté plus la puissance, ça fait que c'est des machines qui marchent très très fort. Et qui font beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Les amis, avant de partir, je voulais vous montrer un truc. Dans les bagnoles. Les bagnoles sont en carbone.
Ça, c'est exceptionnel. Tu te laves les mains dans du carbone. Et c'est du vrai, hein. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce petit tour chez Pagani. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre les aventures Lumé Studio. Dans les prochaines semaines, normalement, il y aura d'autres vidéos concernant Pagani. Puis cet après-midi, on va chez Lamborghini aussi. Donc on va sûrement tourner quelques vidéos là-bas. Et je vous dis à la prochaine.